Un gilet jaune en train de se faire frapper. Cette image de violence de quelques secondes n'a absolument pas pour but d'informer, elle a pour but de provoquer une émotion. Émotion du latin movere qui veut dire se mouvoir et qui va générer une action. Moteur de l'action. Alors quand on regarde d'où est issu ce post sur Facebook, cette vidéo, et qu'on voit que c'est Marine Le Pen, eh bien il n'est pas difficile de comprendre que l'action qui a voulu être générée, c'est de voter Front National. Je suis persuadée que la personne qui a posté cette vidéo choc sur sa page Facebook n'a même pas remarqué que c'était Marine Le Pen qui était à l'origine de cette diffusion sur Facebook. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné naturellement une émotion de colère, une émotion de frustration. Est-ce que c'est ça que cette personne a vraiment voulu véhiculer? Je ne crois pas. Et quelle est la conséquence de cette vidéo? C'est qu'elle va elle-même générer des réactions de colère, de haine, de ce que vous voulez, de négatif. Puisqu'il suffit de lire les commentaires en dessous de cette vidéo qui sont des commentaires d'indignation. Notamment un qui m'a assez frappée qui est assez récurrent, c'est, je vous le dis à peu près de mémoire, c'est « Pendant ce temps-là, notre président dîne dans des grands restaurants ». Quelle colère là derrière, quelle frustration, je dirais même quelle jalousie exprimée là derrière, qui est liée à la société de consommation dans laquelle on vit, liée à de fausses croyances, de fausses habitudes. Cette croyance que ce qui va nous rendre heureux, ce sont les biens matériels. Tout est une question de point de vue. Moi, je sais bien que le président est un homme riche. On sait tous que c'était un homme riche. Il a été élu d'ailleurs pour ceux qui ont voté pour lui en sachant cela. Et puis, est-ce que j'aimerais être à sa place? Non, pour rien au monde. Cet homme, pour être aussi riche, il a bossé comme un taré pour en arriver là. Et il fait encore, et il a fait, et il en fera encore des choses que je n'aimerais vraiment pas faire. Oh, puis les grands restaurants, hein, vous savez, il n'y a jamais rien dans l'assiette. Puis alors on peut continuer à l'infini comme ça. L'argent, vous croyez que ça fait le bonheur? Vous croyez que ça va apporter l'amour, la joie, l'amitié? D'où vient cette colère, cette frustration liée à cela? Et qu'est-ce que ça apporte de parler, de diffuser ce genre d'images choc tirées de leur contexte, de quelques secondes, qui ne sont dans le but que d'apporter ces émotions négatives? Alors qu'il est de notre choix et donc de notre responsabilité, parce qu'il est de notre liberté, de s'affranchir de ces conditionnements, de ces modes de pensée immédiats. Certes, la science justifie leur existence par le cerveau reptilien. Le réflexe, c'est d'être sur la défensive et donc de s'attacher plutôt aux choses menaçantes et par là même de choses négatives. Mais on peut travailler dessus. Il s'agit d'une habitude qu'on peut vaincre. Et face à cette habitude, comment s'en affranchir? Tout simplement en essayant, comme je l'ai fait à l'instant, de réfléchir en quoi l'inverse de ce qu'on pense est vrai, en quoi l'image que j'ai vue est tirée de son contexte, en quoi et finalement de revenir sur soi-même. C'est peut-être ça la clé. Est-ce qu'au fond de moi, j'ai envie de ressentir cette colère? Est-ce qu'au fond de moi, cette haine qui va peut-être finir par arriver, est-ce que c'est ça que j'ai envie de ressentir? Est-ce que c'est ça qui me semble juste dans le moment présent que je vis? Et surtout, est-ce que c'est ça que j'ai envie de transmettre, de communiquer à mes proches, à mes amis, à ma famille? Est-ce que je ne préfère pas plutôt leur communiquer de la joie, du positif, des messages justes? On peut tous être reliés par des choses tellement plus fondamentales que ces illusions qui nous divisent. On est tous reliés pour cette idée des gilets jaunes et du mouvement, tout simplement par le fait que ça fait des dizaines d'années qu'on ne devrait plus avoir à se déplacer avec des hydrocarbures et des moyens polluants. Ça fait des dizaines d'années que nous devrions nous déplacer avec des transports en commun développés et des véhicules développés, non polluants et peut-être même gratuits. Voilà ce qui peut nous relier et ce qui est véritablement le véritable enjeu. Mais si on se rassemble tous sur des idées aussi concrètes, aussi justes peut-être, parce que dans ce cas-là, peut-être que ça peut être une vérité, une sorte de vérité. Dans ce cas-là, on ne va pas se diviser pour des bêtises qui ne vont pas faire avancer les choses, mais sur ce qui nous relie vraiment. Et là, il va y avoir une vraie force de persuasion, d'action et une énergie.
juste cette énergie-là, la mettre dans des choses positives. Alors je vais à l'instant appliquer ce que je propose de faire, ce que beaucoup de gens, énormément de gens qui ne sont pas entendus proposent de faire, et je vais voir le positif. C'est ce qui me touche le plus dans cette histoire là des Gilets jaunes depuis plusieurs jaunes. Qu'est-ce qui me touche le plus et qu'est-ce que je vais garder en mémoire? Eh bien ce sont tous ces messages de joie, d'amour, ces messages concrets de comment on peut faire concrètement pour changer les choses, pour un monde meilleur, pour un meilleur avenir. Et je remercie Nadine, Odile, Karine, Nathalie et tellement d'autres qui nous ont diffusé des messages positifs, parfois sous leur propre plume, et qui ont dépensé de l'énergie, du temps et énormément de cœur pour diffuser ces messages positifs. Merci, c'est ça que je vais garder, c'est ça qui restera dans mon cœur et c'est ça que je veux transmettre. Et je remercie à ceux qui eux-mêmes m'ont transmis quelque chose de positif que je vais pouvoir garder, qui va pouvoir me nourrir. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vous prendrez soin de vos proches et vous prendrez soin de la planète.